plus rapidement. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. L'été dernier, la CAQ a avisé les centres de services scolaires qu'ils devraient couper 400 millions dans le budget pour la construction et la rénovation d'écoles. 99 projets étaient déjà à différentes étapes de planification et ont été coupés. 23 classes à Sainte-Julienne coupées, 20 classes à Sherbrooke coupées, des gymnases en région coupés. Le taux d'occupation des écoles à Trois-Rivières, 118 % en moyenne. À Montréal, une école sur deux déborde, 139 %, 150 %, 173 %. Est-ce que le ministre commence à avoir le début du sentiment de l'intuition qu'il est temps d'investir dans les infrastructures scolaires ou est-ce qu'il compte éduquer les générations futures dans des roulottes qui n'auront plus rien de temporaire? La réponse du ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. D'abord, des roulottes, ça n'existe plus. Ça fait des années que ça n'existe plus. J'invite le nouveau porte-parole en éducation, dont c'est la première question, à se mettre à jour un petit peu, à aller sur les lieux scolaires et puis il va s'apercevoir que ce qu'il appelle des roulottes, ce sont des classes préfabriquées de très grande qualité qui sont très recherchées. Ce n'est pas notre plan A. Notre plan A, c'est de construire des écoles, de les rénover, de les agrandir. Mais les classes préfabriquées, c'est un excellent plan B. Pourquoi? Parce qu'on est face notamment à une très forte augmentation de l'effectif scolaire. Il y a eu en 3 ans une augmentation de 50 000 élèves au préscolaire, primaire et secondaire. Ça correspond à plusieurs dizaines de nouvelles écoles primaires. C'est essentiellement des élèves venus d'ailleurs qu'on scolarise. On ne les blâme pas, on ne blâme pas leurs parents pour le faire, mais ça crée une pression immense pour de nouveaux lieux pour les scolariser. Et c'est l'une, sinon la première raison pour laquelle on doit investir autant dans les classes préfabriquées. Maintenant, je rappelle, le PQI en éducation, il est passé de 9 à 23 milliards, une augmentation de 150 %. Je vais continuer dans la deuxième. Première complémentaire. Excusez-moi, pardon, Madame la Présidente. Des classes préfabriquées. Je me demande si ça aurait marché en campagne électorale, si on avait dit les choses exactes. Mais ce qui me marque le plus dans la réponse du ministre, c'est le fait qu'encore une fois, on va mettre la faute sur les immigrants. Et pas n'importe lequel, des enfants d'immigrants, des enfants nés ici. Est-ce que c'est ça, être responsable? Moi, j'en reviens pas. J'aimerais avoir plus de temps. Réponse. Madame la Présidente, venez. Attendez. J'ai entendu des commentaires. Je veux vous entendre, Monsieur le ministre. 45 secondes. Venant d'un parti qui refuse obstinément de reconnaître l'impact que l'immigration temporaire a eu au Québec ces dernières années, que ce soit sur le logement, par exemple, que ce soit sur les services de garde, que ce soit sur l'éducation. Franchement, vous niez la réalité. La réalité, c'est qu'en 3 ans, vous vous adressez à la présidente, je vous rappelle. Poursuivez. Madame la Présidente, 50 000 nouveaux élèves, tous issus de l'immigration, dont 80 % sont des élèves de première génération qui sont nés hors du Canada. Oui, ça crée des besoins, notamment en espace. Maintenant, je le rappelle, on a construit 100 nouvelles écoles. Depuis 6 ans, on a agrandi 200 nouvelles écoles et il y a près de 200 projets qui sont en cours. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, les enfants dont parle le ministre, c'est des enfants nés ici, c'est des Québécois, tout simplement. Et ce qui se passe en ce moment-là, le problème, c'est pas qu'ils sont trop nombreux, le problème, c'est des décennies d'austérité, de négligence et d'incompétence gouvernementale, libérale et caquiste. Est-ce qu'on peut arrêter de mettre ça sur leur dos, sur le dos des enfants qui n'ont rien demandé? Oui, Monsieur le leader, je vais vous entendre et je trancherai après parce que j'ai entendu quelque chose de non parlementaire. Allez-y, Monsieur le leader. Question de règlement, Madame la Présidente. Le député informe mal cette Chambre du bilan péquiste, Madame la Présidente. Article 32, gardez le silence. Cela dit, Monsieur le député, je vous entends. Non. Non, on ne fait pas une période de questions. Dans la période de questions,
Monsieur le député, vous avez dit un mot qui est dans notre liste. Je vous demande de le retirer. Incompétence, vous devez le retirer. C'est un mot non parlementaire. Et ensuite, j'entendrai la réponse du ministre. Je le retire sans problème. Monsieur le ministre, votre réponse. 9, 23. 9, 23. Je sais qu'ils ne sont pas forts en chiffres là, chez QS, là, mais 9 milliards à 23 milliards pour la construction, la rénovation et l'agrandissement des nouvelles écoles. C'est ça notre bilan en 6 ans. 9, 23. Alors, franchement, sa définition d'austérité, ça doit être une définition solidaire, parce que pour nous autres, d'investir 150 de plus pour le PQI, puis 50 de plus pour l'éducation, c'est pas de l'austérité, c'est des investissements historiques, puis on va continuer, Madame la Présidente.